pour humilier la vraie fille qui venait de retrouver sa famille. La fille adoptive lui a volontairement offert un collier à 10 €, en prétendant qu'il s'agissait d'une création d'un grand designer. Cependant, quand la jeune fille l'a vu, elle ne s'est pas mise en colère. Au contraire, elle a immédiatement appelé le célèbre designer pour lui demander s'il avait déjà créé un tel collier. La fille adoptive a instinctivement essayé de cacher le collier, mais la jeune fille l'a attrapé et tiré vers elle. Après avoir vu le collier, le designer au téléphone s'est aussitôt emporté contre la fille adoptive, disant que n'importe qui pouvait désormais usurper son nom pour escroquer les gens. Il envoyait son avocat réclamer 5 millions d'euros pour diffamation. Cette somme serait son cadeau pour la jeune fille. La mère et le frère étaient stupéfaits, car rencontrer ce grand designer était quasi impossible pour la plupart des gens. Mais la jeune fille l'appelait affectueusement grande sœur. Tout le monde était choqué par les relations de la jeune fille. Elle était en réalité la vraie fille perdue de la famille. À l'âge de 6 ans, sa mère l'avait abandonnée à cause de son faible niveau intellectuel et l'avait envoyée à la campagne. Puis sa mère avait rapidement adopté une autre fille. Elle pensait pouvoir garder ce secret pendant des années. Mais la grand-mère n'avait jamais cessé de la chercher. Après 20 ans d'efforts, la vieille dame avait enfin retrouvé sa trace. Elle avait immédiatement envoyé le fils aîné la ramener. Le fils aîné avait attendu 2 heures dehors. Mais la jeune fille était occupée à jardiner et ne montrait aucune intention de partir. Il s'était moqué d'elle en la traitant de paysanne. Si ce n'était pour grand-mère, il ne reconnaîtrait jamais une fille aussi inculte. La jeune fille lui avait mis une gifle sans un mot, puis l'avait jetée dehors d'un coup de pied, voyant qu'elle s'apprêtait à frapper encore. Sa mère adoptive l'avait vite arrêtée, disant que la jeune fille avait grandi et qu'il était temps de couper les liens avec sa famille d'accueil. La jeune fille avait rapidement fait ses bagages et s'était dirigée vers la porte. Le fils aîné était stupéfait, car elle portait une pièce sur mesure du célèbre designer. Il n'en existait qu'une seule au monde. Il avait tout tenté pour l'acheter à la fille adoptive mais en vain. Et maintenant la jeune fille la portait. Elle l'avait ignoré et avait sauté sur une moto. Il s'était précipité pour lui ordonner de descendre, disant que c'était une édition limitée et qu'il ne pourrait pas payer les dégâts. Mais la jeune fille avait simplement souri et était partie en trombe. Son frère avait alors réalisé que cette moto à 50 millions d'euros appartenait aussi à la jeune fille. 2 heures plus tard, les frères et sœurs étaient arrivés à la maison. Pendant ce temps, la mère et la fille adoptive les attendaient, pour remettre la jeune fille à sa place. La fille adoptive avait ordonné aux domestiques de se moquer de la jeune fille comme d'une personne indigne d'attention, disant qu'elle ne pouvait pas se comparer à la demoiselle Choyer. La mère avait averti la jeune fille de connaître sa place, disant que si elle se comportait bien, elle aurait peut-être droit à un repas. Comme la jeune fille ne disait rien, la fille adoptive avait cru l'avoir intimidée. Alors elle lui avait offert un collier à 10 € comme cadeau de bienvenue, ce qui avait mené à la scène précédente. Après avoir entendu la demande de 5 millions d'euros du designer, la mère avait paniqué. Elle avait ordonné à la jeune fille d'arrêter le procès, sinon elle serait mise à la porte. Mais avant qu'elle ait fini de parler, une voix l'avait interrompue. C'était grand-mère et le troisième fils. Les revoir après tant d'années. Le cœur de la jeune fille s'était serré. Ils étaient les seuls à l'avoir bien traitée. Sans leurs efforts, elle aurait été oubliée par toute la famille. Pour célébrer son retour, le troisième fils lui avait offert un collier à 100 000 €. Bien